Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour ce week-end du samedi 12 et dimanche 13 avril 2025 à l'aide de l'oracle des souhaits que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine sur la demande d'une consultante. N'hésitez pas également en commentaire à me faire part de vos désirs concernant les oracles et ou tarots que je pourrais utiliser dans les semaines à venir. J'attends également vos retours quant à ce magnifique oracle qui, je l'espère, vous a enchanté autant que moi. Je vous propose un tirage comme tous les jours à 5 cartes que je vais interpréter, recouvrir, etc. pour voir ce que nous réserve ce week-end, on va dire intermédiaire, ce week-end du milieu du mois d'avril 2025. La semaine a été exceptionnelle. On nous a parlé de chance, de vœux, de bonnes étoiles dans quasiment tous les domaines. Espérons que le week-end va nous apporter aussi d'excellentes nouvelles. Voici The Book of Fencer, je l'ouvre au hasard et on va lire le message qui se situe ici à droite. Prends les choses en main. On vous demande d'agir, ma consultante, mon consultant, pour ce week-end. Prendre les choses en main, ça peut peut-être faire quelque chose qui n'était pas prévu, voire que l'on avait confié à quelqu'un d'autre. Ça nécessite votre intervention. Ça peut être aussi tendre une main à quelqu'un avec lequel ou laquelle on est en conflit. Ça va peut-être être à vous d'envoyer le premier texto de la paix, de reprendre les choses. Voilà, il faut que vous agissiez, peu importe le domaine. On va voir en faisant la coupe des énergies si on a quelques petites infos supplémentaires. Alors, on commence avec le cercle magique qui est ici inversé. On me parle d'un besoin de repos, d'un besoin de souffler pour ce week-end et pourquoi pas de difficultés ressenties dans le foyer ou au travail, encore plus si on travaille à la maison ou si on se sent au travail comme chez soi. C'est aussi le fait de ne pas savoir dire stop, de ne pas savoir dire non, de ne pas oser s'affirmer, de se laisser envahir. Et j'ai l'oreiller inversé qui me parle de difficultés de sommeil, toutes les difficultés. Ça me parle aussi de stress, de ne pas se reposer comme il faudrait. Voilà. Pour moi, ces deux cartes, elles peuvent avoir plusieurs sens et ces sens, ils peuvent se conjuguer entre eux. On peut me parler, pourquoi pas pour ce week-end, d'avoir des difficultés chez soi et ou au travail, difficultés qui peuvent avoir un impact sur votre sommeil ou en tout cas générer du stress. Voilà. Ça peut être des toutes petites choses, ça peut être des petits conflits, rien de bien méchant, mais ça vous stresse et c'est comme ça. On peut me parler aussi du fait de ne pas savoir dire non, et du coup ça vous stresse parce que vous vous imposez des choses que vous ne voulez pas, ou pire, vous vous imposez des choses qui rognent sur votre temps de loisir, sur votre temps de repos. Par exemple, vous acceptez de prendre un dossier dans le cadre du travail et vous restez des heures en plus ou vous traitez ça le soir et du coup vous couchez à pas d'heure. Voilà le genre de choses qui peuvent effectivement vous impacter. Bon, pour moi, il n'y a pas grand chose de catastrophique pour l'instant. De toute manière, vous savez que c'est pas du tout mon style de voyance. Je suis pas en train de dire que je fais une voyance uniquement positive et de bonnes nouvelles, mais voilà, on n'est pas dans de la catastrophe. Peut-être qu'il faut juste apprendre à se rééquilibrer, à dire non, là ce week-end je me repose. Voilà, ça peut me parler de ça aussi, du fait de se faire envahir chez soi ou laisser le travail envahir sa vie personnelle. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent stresser forcément. Allez, une carte, ça sera la carte principale de votre week-end du 12 et 13 avril 2025. Je vais la retourner, la nommer, l'interpréter, la recouvrir, pas forcément dans cet ordre-là, et on va voir ce que nous réserve ce week-end du milieu. Allez, on y va avec la spirale, elle est inversée. Il y a des retards, des blocages et des ralentissements qui peuvent être annoncés pour ce week-end. Ça peut être des retards dans les déplacements, ça peut être des retards, par exemple vous attendez des mails, des courriers, ça vient pas. Ça peut être aussi le fait que tout est ralenti. Voilà, des choses un petit peu, ça n'avance pas. Vous aviez des rendez-vous, c'est en retard, ou vous-même, vous êtes en retard. Voilà, des choses comme ça. Allez, on y va avec la magie des bougies. Bon, je suis pas inquiète. La magie des bougies, c'est une excellente carte. C'est une carte qui me parle de lumière au bout du tunnel, de la fin des obstacles, d'éclaircissement de situation. Ça tombe bien parce qu'hier, on avait terminé sur des retards, notamment des retards concernant des voyages, des déplacements, des questions de famille, d'enfants, d'héritage. Il peut y avoir un déblocage tout simplement aujourd'hui. Donc, preuve, s'il en fallait, que ces retards et blocages étaient vraiment de très très courte durée. Voilà, on avait évoqué des embouteillages pour partir en vacances, des non qu'on peut vous dire sur le moment, mais qui finalement se transforment en oui. Donc, on est plutôt sur quelque chose d'heureux. Fin des blocages, des retards, dans toutes les formes que c'est. On le voit, voilà, tout simplement. Ça peut être des paperasses, des dossiers qui finalement arrivent, des réponses qu'on vous donne, des retards en termes de déplacement qui se résolvent.
etc. J'ai le souhait à la lune. Alors le fait que la carte soit inversée ne veut pas dire que vos souhaits ne se réaliseront pas. Attention, le souhait à la lune, lorsqu'il est inversé, nous parle d'une impatience. Voilà, la nôtre, souvent. Du fait qu'on est un petit peu agacé par ces situations. Pour moi, effectivement, il y a des retards. Ils ont déjà eu lieu, des blocages, ou en tout cas des choses qui ne vont pas aussi vite que vous le souhaitiez, mais on trouve des solutions. Mais j'ai l'idée que ces solutions ne vous conviennent pas et que vous restez très énervé. Alors je vais essayer de vous donner 2-3 exemples concrets. Par exemple, vous avez un rendez-vous avec une personne, cette personne est en retard, ou vous dit, écoutez, je préfère annuler le rendez-vous et le reporter. Il y a une solution. Mais vous n'êtes pas contente, pas content parce que vous attendiez ce rendez-vous, parce que ça ne vous arrange pas, parce que vous étiez prête, etc. Je vous donne un autre exemple. Vous avez l'impression que, il y a du retard par rapport à un mail, un dossier, un papier que normalement vous deviez avoir. On ne vous répond pas, c'est énervant. On vous dit que c'est en cours, que vous allez recevoir par exemple des nouvelles la semaine prochaine. Je dis la semaine prochaine, mais ça peut être à n'importe quel moment. Ça vous énerve. Vous êtes impatient, impatiente. Non, j'aurais dû recevoir ça maintenant. Ils ne se rendent pas compte. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est plus votre énervement à vous parce que ça ne va pas assez vite, parce que vous êtes déçu, etc. Il y a un petit manque d'indulgence aussi de votre part à travers la carte inversée du souhait à la lune. Voilà, on n'est pas très à l'écoute. Je reprends par exemple l'idée d'un interlocuteur qui est en retard. Il va peut-être nous dire, il m'est arrivé ça. Vous n'allez peut-être pas lui dire en face, mais vous allez peut-être dire, j'en ai rien à faire de ces excuses. Moi, comment je fais, gna gna gna. J'ai la couronne. La couronne, elle est aujourd'hui inversée. La couronne, quand elle est inversée, elle nous parle, alors soit de ne pas obtenir ce qu'on souhaite quand on le souhaite, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. On a aussi l'idée qu'on travaille dur pour rien, qu'on attend. Voilà, il y a une idée d'attendre des retours qui n'arrivent pas ou qui n'arrivent pas comme on veut. Et puis c'est aussi être un petit peu trop autoritaire. Voilà, c'est subir quelque chose. Pour moi, on est vraiment là-dedans. On subit un retard, un blocage qui n'est pas de notre sort. Pourtant, on nous dit que c'est en cours de résolution, mais on n'est pas content. Voilà, manque d'indulgence, impatience et effectivement, impression qu'on subit. Alors, je ne sais plus, je vais regarder le livre des réponses parce que je confonds. Il n'y a pas un conseil qu'on doit agir là ? Oui. On vous demande peut-être de prendre les choses en main avec le livre des réponses. Peut-être que vous devriez prendre votre téléphone et dire, je suis inquiet, je suis inquiète. Est-ce que... Voilà, prenez les choses en main. Attention néanmoins de ne pas trop être autoritaire ou tyrannique, soyez indulgent. Voilà, il y a un petit côté aujourd'hui manque de patience. On termine ce tirage du week-end avec les graines du pouvoir. Magnifique carte, j'aime beaucoup ces couleurs. Les graines du pouvoir, lorsqu'elles sont inversées, c'est une carte qui va évoquer la stagnation. Voilà. Et qui peut évoquer le fait que quelque chose n'avance absolument pas pour ce week-end. Dans certains cas, ça peut même évoquer la diminution, la perte, que ce soit une perte matérielle, financière, relationnelle. Voilà. Je vous refais cet ensemble et pareil, comme souvent, je vais vous donner plusieurs interprétations parce que là, on n'a pas un domaine précis. Ce qui est sûr, c'est qu'il peut y avoir des ralentissements pour ce week-end du 12-13 avril. Mais des ralentissements qui finalement ne sont pas si graves que ça. On peut vous proposer des reports, des solutions, mais elles ne vous conviendront pas ou elles ne seront pas assez rapides pour vous. Alors, je vous donne quelques exemples. Vous subissez le retard ou le report de quelqu'un, de quelque chose, d'un rendez-vous ou des retards dans la réception d'une réponse qui ne vient pas assez vite ou que vous auriez dû recevoir, d'un courrier, d'une paperasse. On vous dit, c'est en cours, on va trouver une solution, c'est pour tel jour. Vous êtes impatient, énervé, peut-être même un peu en colère, voire tyrannique. Et malheureusement, en adoptant cette posture, vous risquez de ne pas forcément faire avancer le schmilblick. Voilà, quelque part, on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin pour peut-être obtenir des réponses et pourquoi pas même un petit coup de pouce. Voilà, il y a l'idée que là, votre comportement de non-indulgence, si vous me permettez, peut ne pas du tout vous servir. Et c'est sûr que quand on est un peu agité comme ça, les gens ne sont pas forcément à même de nous rendre service ou de nous arranger nos petits problèmes. Ça peut également me parler du fait que vous avez des craintes par rapport au fait que ce n'est pas pour vous. Exemple, vous attendez la réponse par rapport à un entretien d'embauche, la réponse d'un client par rapport à la validation d'un devis, et comme ça traîne, vous avez l'impression que c'est non. C'est pas forcément le cas. C'est juste que la personne, elle n'a pas pris le temps de traiter votre demande et que vous êtes un petit peu dans une colère, dans un énervement de c'est fini, j'aurai pas le poste, ce client donnera pas suite, j'en étais sûre. Voilà. Il y a un petit peu un état d'esprit pas hyper positif pour ce week-end, alors que honnêtement, on nous parle juste de retard, blocage, report.
mais pas de totale annulation. En tout cas, je le perçois comme ça. Dites-moi si ça vous évoque des choses ou pas, s'il y a des choses qui vont être retardées ou annulées pour ce week-end. Allez, on va terminer en tout cas avec l'usage d'un petit oracle, je le prends au hasard dans mon meuble. Ça sera pour aujourd'hui le petit oracle grimoire de la magie. On a eu de la chance parce que cette semaine, on a eu un petit oracle différent chaque jour. Des fois, il y a des oracles qui sortent plusieurs fois puisque je les mets vraiment aléatoirement et je ne regarde pas. Bon, c'est tombé assez rapidement. Comme quoi, les blocages, les retards, ils vont pas durer éternellement. Je les remets quand même dans le bon sens. Mais par contre, je les traite dans l'ordre. Voici le vert, la croissance. Voilà, comme quoi, ça va venir, ça va tomber. Soyez patients. Vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Vous attendez peut-être des réponses par rapport à quelque chose qui est censé évoluer. Réponses par rapport à une relation amoureuse, relation amicale, mais aussi par rapport à votre carrière, par rapport à votre argent. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu stressé ou énervé de ne pas avoir de nouvelles. Ça va venir. Voilà, laissez les choses se faire, soyez patient et surtout ne vous énervez pas. J'ai l'idée que ça pourrait au contraire ralentir encore plus les choses. J'ai la lune pleine. La lune pleine, c'est le perfectionnement. Rond de lune, mère en gestation, tu améliores ta création sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection. Mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Voilà, vous avez hâte d'avoir des réponses, vous avez hâte d'en finir peut-être avec certains dossiers. Vous voulez, voilà, une réponse claire et définitive. Et c'est effectivement ce qui peut susciter cette impatience, ce manque d'indulgence pour aujourd'hui. J'ai la lune nouvelle, renaître. Ça va venir. Voilà, lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Voilà, vous allez avoir des réponses. Voilà, ça va venir, alors peut-être pas ce week-end, peut-être qu'il faut attendre la semaine prochaine, surtout que des fois le week-end les choses sont un petit peu bloquées. Pour moi, effectivement, vous attendez des réponses presque pour un nouveau départ ou pour un nouveau projet, pour un nouveau contrat, un nouveau client, et ça vient pas pour ce week-end, mais à mon sens, ça peut venir pour la semaine d'après, avec cette lune nouvelle et puis également cette magnifique semaine de chance que nous avions vue à travers nos cartes. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête maintenant tout de suite. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du week-end, même s'il est un petit peu plus terne que le reste de la semaine, vous aura parlé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, mais aussi moins parlé ou pas parlé du tout. Je réponds à tous les commentaires dès lors qu'ils sont formulés de façon cordiale. N'hésitez pas en tout cas à me faire un petit retour. Et je le rappelle, n'hésitez pas aussi, puisque c'est la fin de la semaine, à me dire quel tarot ou oracle vous souhaiteriez me voir utiliser. Cette semaine, j'ai utilisé l'oracle des souhaits parce qu'une consultante. Donc n'hésitez pas à faire de même en fonction de vos préférences. Vous pouvez également cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir le petit résumé par écrit si vous n'avez pas la possibilité de lire les vidéos. Je vous rappelle que mes tirages sont généraux, par conséquent ils ne peuvent pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous et si certaines cartes ou interprétations vous paraissent complètement floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures avant-après ou les 2-3 jours avant-après le tirage.